otras formas de trabajo común también, ¿ah? Porque se nos ha escapado a pesar de que lo hemos intentado y yo sé que Daniela también lo ha intentado, pero bueno, vamos a terminar lográndolo. Voy a buscar el texto para poder seguir la presentación. Attends, je cherche avec mes lunettes, ça ira. Le titre, vous l'avez, non? Entendemos que tú le vas a dar lectura en francés directo. Sí. Y que no. Ok. Y así luego hay preguntas y es cuando traduciremos. Alors, le titre en français, c'est quel lien avec notre civilisé, quel lien avec notre santé mentale, et ensuite impasse culturelle. Comment sortir de la folie moderne? Entonces, en español, ¿lo dicen ustedes? Non, non, ils ne disent pas. On fait que français. On fait que le français. Voilà, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, je vais le lire. Voy a leerlo en francés. Y ustedes hacen las caras y los gestos y después podemos debatir juntos. Bueno. Bon. Donc, je vais lire le texte et on va pouvoir ensuite faire débat avec nos collègues mexicains et chiliens. Impasse culturelle, comment sortir de la folie moderne? La société contemporaine se caractérise, un petit peu plus grand, c'est mieux encore, par la production d'un ensemble d'anomalies qu'elle appelle les nouveaux symptômes contemporains. C'est quelque chose comme les nouveaux vices publics, mais sans les vertus privées. Car si dans la société traditionnelle, c'était une condition préalable à toute action publique de faire preuve de modestie et de prudence, de faire bonne apparence et de dissimuler des défauts personnels ou des fautes morales, il s'agit au contraire aujourd'hui de rendre publiques les extravagances, de scandaliser, de faire du bruit, de justifier l'image extravagante de l'être social. La folie moderne acquiert un nouveau statut dans l'imaginaire social où la barbarie prend la place du prestige et devient la valeur maximale. La folie privée semble être une vertu publique à exhiber. Dans ces conditions, ce n'est pas cette barbarie qui est mise en question, mais le processus civilisateur lui-même. La folie d'aujourd'hui n'est pas la perturbation de l'un, mais une dystopie dans la dimension du nous. La santé mentale du sujet reflète les problèmes qui deviennent des phénomènes de santé publique. C'est pourquoi la clinique ne devrait pas être considérée comme l'affaire privée d'un seul, mais comme un problème qui nous concerne tous, en tant qu'un système, en tant qu'un tout, qu'un ensemble et en tant qu'une communauté. Pour cet exposé, nous définissons l'idée d'impasse culturelle comme ce temps de rupture qui indique la fin d'un monde et le début d'une nouvelle époque, caractérisée par une crise anthropologique de l'humanité. Ce moment historique produit ces symptômes culturels et l'émergence d'un sujet historique ravi par le vide de lui-même et l'engouement pour une image publique sous forme de dérision et de scandale. Les manifestations de ce sujet du vide et de la distorsion arrivent à la clinique du singulier et à ses dispositifs de soins, des corps défaits, sans image, anamorphose, et des images idéales sans corps pour les loger, donnant naissance à ces aspirations imaginaires que les chirurgies esthétiques façonnent. Nous assistons actuellement au théâtre social des anomalies privées, assumées comme l'épistémologie d'une vie privée et comme la cause d'un désir collectif. L'illusion collective en l'autodétermination permet l'émergence d'une folie moderne centrée sur un individualisme extrême. Le personnage culturel de l'ère postmoderne est l'image d'une nouvelle folie incarnée par l'image du zombie, un mort-vivant qui exige l'analyse sociale de son émergence historique et culturelle. Cette construction imaginaire du zombie est une fiction significative qui sert de modèle aux représentations du personnage actuel. Ce zombie culturel s'habille généralement de tenues qui le caractérisent comme un être mythologique du symptôme.
un sujet qui souffre de tout, mais qui n'a pas d'exigence propre, de demande. Le zombie est un sujet égosyntonique, amoureux de son image sinistre, à qui il donne chaque jour une nouvelle forme selon sa volonté. Un sujet symptomatique sans demande propre. Voilà le sujet qui s'adresse au service privé de psychothérapie, non pas pour résoudre un problème, mais pour que le thérapeute soit son complice, son avocat et son compagnon sans objectif. Car ce qui est en jeu pour ce sujet, ce n'est pas de faire une analyse de sa place de sujet de l'inconscient, un sujet de désir, mais de réaffirmer que sa place d'objet, de déchet, doit être pleinement remplie. L'impasse culturelle. Le caractère culturel des nouvelles manifestations symptomatiques peut être compris comme des expressions conjoncturelles d'un moment historique, accident d'un temps, manifestation d'une mode, ou au contraire, peut être analysé comme des symptômes d'une époque, des caractéristiques structurelles d'un processus dans lequel quelque chose est en train de changer profondément dans l'organisation de la vie sociale et dans les manières de penser des institutions. Le principal changement de notre époque est l'illusion collective de la disparition des différences entre les sexes et les générations. Ce changement de vision sociale va au-delà de la simple évaporation du temps et de l'espace. Il signifie la transformation radicale des mécanismes d'échange social, matériel et symbolique de la vie quotidienne. Cette illusion collective se fonde sur la croyance postmoderne en la fin de l'histoire, avec toutes les répercussions cliniques que cela implique. Les nouveaux symptômes apparaissent dans le contexte de cette foi aveugle dans la mutation de l'inconscient, le dépassement du complexe d'Oedipe, l'inutilité des catégories telles que la perversion, dans un monde où tout est possible, dans l'ici et maintenant. Les symptômes contemporains sont l'expression d'un sujet imaginaire sans histoire, sans lien avec l'autre, sans rapport à la loi, avec un grand L, sans rapport à un ordre social et symbolique. Les conséquences cliniques de cette illusion collective sur l'hyper-individualité s'expriment dans 1. La prolifération de symptômes ancrés dans le corps, maladies chroniques, dégénératives chez l'enfant et de l'adolescent. 2. L'expression massive de problèmes d'identité et d'appartenance, suicide, addiction, sectarisme, racisme. 3. L'augmentation collective des actes antisociaux, enlèvement, homicide, traite d'êtres humains. Et 4. La normalisation des comportements violents avec démonstration d'extrême cruauté. Ces preuves cliniques ne sont pas une classification de phénomènes distincts. Ils peuvent tous faire partie d'une même histoire et avoir une trame commune dans laquelle de nombreux personnages s'articulent en même temps. Notre thèse est que les trois conditions de l'existence humaine qui sont perturbées et qui donnent lieu à ces symptômes contemporains de folie si particulières sont 1. L'impossibilité de donner naissance à un autre. 2. L'impossibilité d'établir une alliance avec la différence. Et 3. L'incapacité d'assimiler la mort comme limite. Certains problèmes sociaux et cliniques avec lesquels nous travaillons au Mexique expriment cette condition clinique structurelle où il n'y a pas d'autre, où l'alliance est évitée et la mort est niée comme référent. Cela donne lieu à des expressions symptomatiques telles que des nourrissons victimes de leurs propres parents, filicides, des adolescents en conflit avec la loi, criminalité, et des jeunes adultes arrêtés dans le temps, psychose. Dans ces trois champs d'expression symptomatique, nous observons une négation structurelle de la naissance, une alliance indésirable avec l'autre et un rejet délirant de la finitude. Une clinique sociale psychanalytique. Une clinique sociale psychanalytique nous a permis de tester des modalités d'intervention dans les communautés locales en nous concentrant sur le territoire, les groupes sociaux et les formations symboliques. Avec cette stratégie de clinique sociale, le travail se fait dans le contexte des scénarios, les complots, les actes, les groupes, les organisations, mais surtout dans l'histoire, avec un grand H, qui soutient les communautés et la mémoire collective des groupes et des institutions.
Contrairement à l'illusion d'un sujet sans histoire, nous postulons l'importance de la petite histoire, celle que porte le sujet, son corps, ses symptômes et le roman dans lequel il s'inscrit, éléments culturels avec lesquels la cure singulière et sociale sera possible. Dans cette cure du singulier et du social, les processus rituels d'une communauté, l'histoire, la mémoire collective et les systèmes d'échange matériels et symboliques sont fondamentaux. C'est ainsi qu'une psychanalyse sociale de la communauté devient réalisable. Un quartier thérapeutique, entre guillemets, comme lieu d'écoute, d'accompagnement, d'interrogation, d'interlocution, d'interdiction et d'interpellation sont probables, à condition qu'il y ait un travail continu de gestion institutionnelle. Si la société est un véritable théâtre des anomalies, une fabrique de folie, ces expressions perturbatrices nous montrent aussi les conflits structurels sur lesquels il est possible d'instaurer des mécanismes, des liens, des stratégies, des créations de groupes avec des interactions et échanges où le travail sur les différences régule la distance et la proximité entre les sujets, les groupes et les institutions. Il n'est pas possible de mettre une société entière sur le divan imaginaire de la cure communautaire. Mais nous pouvons prendre la communauté et ses scènes comme un divan collectif où il est possible de penser, en ces termes, l'analyse structurelle d'un processus rituel et d'un processus thérapeutique. La clinique sociale psychanalytique est le dispositif communautaire qui rend possible une demande d'analyse, une rencontre entre celui qui a un symptôme, l'écoute analytique, un discours qui se met en mouvement, l'identification des passages traumatiques, l'émergence des difficultés structurelles, l'élaboration de la trame qui se déplie en ces actes prototypiques et l'élaboration d'une relation qui commence par un échange minimal jusqu'à la constitution d'une relation et d'un lien plus fort. Symptômes contemporains. L'histoire crée ces personnages prototypiques et la culture donne naissance aux masques avec lesquels elle se déguise. Le costume du personnage de notre époque est le zombie, un mort-vivant. Ce personnage, fils préféré du néolibéralisme, dirait Jean-Pierre Lebrun, n'est pas réellement mort, mais il ne semble pas être vivant non plus. Les symptômes de ce personnage expriment dans son corps anatomique son chaos social et son indifférenciation symbolique. Le zombie est un corps sans loi, un sujet sans désir. Prenons l'histoire de certains de ces personnages qui sont morts de leur vivant. Il s'agit d'une femme de 28 ans qui a des problèmes de consommation de cocaïne et d'alcool essentiellement. Elle est maman de 2 filles, de 5 et de 10 ans, dont elle ne s'occupe pas. Mais elle contacte sporadiquement pour leur rappeler, elle les contacte sporadiquement pour leur rappeler qu'elles ne doivent pas, qu'elles ne doivent laisser blesser personne, qu'elles ne doivent laisser personne leur faire du mal. Puis elle les abandonne à nouveau. Actuellement, cette mère est dans une relation polyamoureuse avec 3 autres femmes, vivant ensemble dans un clan féministe radical, menant des actions politiques extrêmes contre le patriarcat. Ces femmes féministes servent de groupe de choc sous les ordres d'un politicien de gauche renommé de la ville. Un politicien qui trahit tout le monde, mais qui acquiert toujours plus de pouvoir. La trahison est fondamentale pour comprendre la folie moderne, la clinique de notre temps. La femme est une habitante itinérante de la ville. Elle se déplace constamment en fonction des intérêts de l'homme politique qui manipule le groupe de choc dans lequel elle milite. C'est pourquoi elle ne connaît pas de lieu à elle. Elle n'habite pas un territoire personnel. Son corps est la seule chose sur laquelle elle peut marquer son trait imaginaire. Tatoué, lacéré, transpercé, blessé par les cicatrices qui dessinent la violence de son histoire. Le corps de cette femme homosexuelle, polyamoureuse, toxicomane, tatouée, mère, féministe, sans emploi, activiste, inscrit les traces de la violence dans une histoire sans mémoire.
Symboliser ces traits équivaudrait à être capable d'élaborer sa place en tant que sujet d'une cause propre, singulière, et non des raisons d'un maître. Le corps rituellement marqué de cette femme est un corps sans mémoire, sans souvenir, sans image, pour élaborer un passé et un futur. Sa vie a été un gâchis. Sa vie a été un gâchis, son corps est un gâchis. Une carte de la souffrance endurée et, par conséquence, cela condamne ces filles à un gâchis, être jetées également au sein d'une institution d'asile. Le zombie est un personnage intemporel. Il habite seulement un corps sans vie. Que faire d'un personnage comme celui-ci qui est loin des possibilités d'analyse ou de thérapie? La clinique sociale psychanalytique. La communauté ne s'inscrit pas dans le territoire du divan. Mais la communauté peut donner lieu au dispositif symbolique du divan. C'est-à-dire que nous pouvons établir une logique opérationnelle pour donner lieu à la gestion des éléments qui constituent la fonction symbolique de l'analyste dans la communauté. Afin de travailler sur une clinique sociale psychanalytique avec un personnage comme celui que nous avons décrit, il est possible de prendre en compte les éléments suivants: la rencontre, le premier contact, la demande, la parole, l'écoute, le transfert, le conflit, l'intrigue, la trame, le projet d'une cause. Ces éléments structurels du cadre analytique, dans le cas du travail à ciel ouvert dans le quartier, sont des aspects qui doivent être construits comme appartenant au cadre du dispositif et de l'orientation de la cure. Les murs du cabinet privé seront remplacés par les murs de la ville et les personnages de l'analyse one-to-one deviendront un système d'échange, d'interaction, de relations et de liens dans les scènes où se déroulèrent les processus de la vie quotidienne de ces sujets. La clinique communautaire, la clinique sociale psychanalytique, se développe dans des lieux où il est possible d'établir un premier contact pour la demande, un espace symbolique qui rend possible une relation de subjectivation, de découverte, d'élaboration de l'histoire à partir de la parole, qui est le produit d'une écoute. Là où quelqu'un sait se taire pour que quelqu'un d'autre puisse parler. Pensons maintenant à une intervention hypothétique avec le personnage que nous avons présenté en termes de construction du dispositif analytique. La différence fondamentale avec l'analyse classique est que l'analyste traditionnel devra devenir un psychanalyste de rue dans le quartier. La rencontre avec la femme qui sert de figure à notre personnage a lieu lors d'un événement culturel de notre organisation. La communauté locale contient des scènes sur lesquelles il est possible de construire un lieu d'une rencontre. La différence avec la clinique traditionnelle, c'est que le sujet ne se rend pas au cabinet pour faire une demande explicite, mais c'est l'organisation qui mobilise sa présence sur le territoire de la communauté où pourront apparaître les demandes naissantes afin de pouvoir travailler en lien avec l'autre sur les demandes individualisées. La litanie bien connue de la psychanalyse sur l'au-delà du divan nécessite une conceptualisation qui permet l'organisation d'un dispositif complexe où l'institution, l'organisation de programmes structurés et une équipe de travail puissent être incorporés dans la communauté pour faire du travail à court, moyen et long terme. Le psychanalyste de rue dans le quartier est un groupe, une organisation et une institution. Le symptôme et le sujet porteur du symptôme émergent au moment opportun et à l'endroit approprié selon les conditions de possibilité que l'organisation a pu construire comme une opportunité. Le symptôme et le sujet symptomatique est aussi un groupe, une organisation et une institution. La rencontre de ces deux sujets nécessite du temps pour la gestion d'une demande. Et avec ça, la possibilité d'un premier contact sur le territoire entre ces deux continents, l'analyste et le symptôme, c'est-à-dire une occasion d'écoute et de transfert. La rencontre est un lieu et un moment où l'offre et la demande sont possibles, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une relation commerciale d'achat et de vente.
C'est ici qu'apparaît la richesse de la communauté avec son capital culturel, les rites, les rituels et les processus thérapeutiques qu'ils engendrent. L'analyste et le symptôme, dans leur rencontre thérapeutique dans le quartier, donnent lieu à un processus rituel de cure communautaire qui est possible grâce à une lecture psychanalytique des processus culturels qui s'y déroulent. La psychanalyse communautaire est un processus rituel qui établit un processus thérapeutique où le sujet prend la parole, récupère une histoire, institue un lieu, transforme sa place de victime en une position de questionnement, d'interrogation fondamentale qui l'amène à demander, à chercher et à vouloir savoir, se connaître soi-même et connaître l'autre. Merci beaucoup. Quelqu'un veut poser une question déjà sur cet exposé? Yo os preguntaría qué hacéis después cuando han empezado. ¿Volvéis siempre al mismo sitio o puede ser en varios sitios del barrio? ¿Cómo es el proceso? Je lui demande si quand la rencontre a eu lieu, que le contact se fait, comment ça se poursuit après? Comment, est-ce que c'est toujours comme un rendez-vous quelque part ou est-ce que ça peut être n'importe où dans la rue, à d'autres endroits du quartier? Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de comentar lo que hacemos. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de commenter ce que nous faisons. Proponemos una clínica social con una lectura psicoanalítica. On propose une clinique sociale avec un référent psychanalytique. Esto significa hacer un pasaje de una relación entre uno con otro. Ceci suppose le passage d'une relation entre l'un et l'autre, creyendo ilusoriamente que son dos individuos o personas en un consultorio. dans l'illusion d'être deux personnes au cabinet, a un terreno mucho más amplio, un terrain beaucoup plus large, que es el de dos continentes simbólicos. qui est celui de deux continents symboliques. El que habla, el síntoma, Celui qui parle, le symptôme, y el que escucha y puede observar. et celui qui écoute et qui peut observer. La respuesta a la pregunta de Elizabeth es eso. Trabajamos en un territorio amplio durante muchos años. Donc la réponse à Marie-Elisabeth est celle-ci. Nous travaillons dans un espace large pendant un certain temps. Y trabajamos mucho tiempo para la formación de un equipo que pueda comprender lo que significa y lo que simboliza ese barrio. Et on travaille beaucoup de temps aussi pour former une équipe qui puisse écouter et investir ce quartier. Cuando hablamos de la base cultural e histórica de los síntomas, Quand on parle de la base culturelle et historique des symptômes, queremos decir que cuando aparece una anomalía, expresa esa historia y esa cultura que se ha construido durante muchos años. nous signifions que l'apparition d'une anomalie, elle prend racine justement dans ces référents culturels et historiques. Construir una estrategia de intervención comunitaria requiere por lo menos 10 años. Donc, construire une stratégie d'intervention communautaire prend à peu près 10 ans. Es el tiempo que se lleva para poder elaborar una relación transferencial C'est le temps que cela prend pour établir une relation transférentielle entre el equipo y la institución y el continente del territorio y los grupos y las instituciones.
entre le groupe, l'institution et le terrain, de manière large. En esta relación transferencial, la cura dará lugar a la historia del sufrimiento del barrio, de la comunidad. Dans cette relation transférentielle, la cure va donner lieu à l'histoire de la souffrance du quartier. Un terapeuta o un analista solo no podría soportarlo. Un seul thérapeute ou analyste seul ne pourrait pas le supporter. Por eso, la elaboración del odio y del amor requiere mucho tiempo. C'est pour ça que l'élaboration de l'amour et la haine prend beaucoup de temps. En medio de esa relación transferencial, siempre va a estar presente la enfermedad, la locura y la muerte. Et au milieu de cette relation, il y aura toujours la maladie, la mort et la folie. Un ejemplo que tenemos ahora en México recientemente. Un exemple très récent au Mexique. Un joven de 19 años va a su escuela y mata a otro joven de 16 años. Un jeune de 19 ans va à l'école et tue un camarade de 16 ans. La interpretación del sentido común de la opinión pública L'interprétation commune du bon sens de l'opinion publique y de los especialistas del comportamiento es que es un muchacho que está loco. c'est de dire que c'est un jeune homme qui est fou, Y se ha convertido en un asesino. qui est devenu meurtrier. Y se pasa por alto la historia de la escuela, de la comunidad en donde está la escuela y del sistema de corrupción de la educación que se juega ahí en esa escuela. Et on néglige l'histoire de l'établissement scolaire, l'histoire du quartier dans lequel est l'établissement scolaire, et la corruption aussi dans lequel ce système baigne. El muchacho asesino estuvo en terapia en el sistema terapéutico individual de la universidad de esa escuela. Ce garçon de 19 ans a été en thérapie individuelle, dans un dispositif universitaire, thérapie individuelle. Y el terapeuta no pudo ver que tenía delante de sí a un muchacho con un riesgo potencial, pero mucho menos pudo ver el sistema, el territorio, los grupos y lo que simbólicamente se juega ahí. Mais ce thérapeute individuel donc n'a pas pu voir qu'en face de lui, il avait un garçon, voilà, qui était inscrit dans un système, dans une histoire, une communauté, et qu'il avait... Pardon, un segundo, se me olvidó una parte. Et qu'il avait en face de lui un risque potentiel, justement. Sí, un joven muerto en vida. Un jeune homme mort-vivant. Una institución enferma. Une institution malade. Y una función educativa perdida en sus principios y en sus fines. Et une fonction éducative complètement perdue dans ses objectifs. La respuesta a Elizabeth es: vamos a un lugar mucho tiempo. Et donc la réponse à Marie-Elisabeth, c'est qu'on va dans un lieu, un terrain, longtemps. Por ahora eso. Merci. Una pregunta de Jean-Pierre Lebrun. Oui, bonjour. Merci de votre intervention. Gracias por su intervención. Je vais vous dire comment je l'ai entendu, et puis vous me direz si ça correspond ou bien si c'est moi qui ai des idées complètement à côté. Voy a decirles cómo la entendí, cómo la oí, y después me dirán ustedes si estoy... no sé cómo se decía en español à côté de la plaque, si no estoy un poco fuera de las rieles.
Ce que j'entends, c'est votre souci de penser une nouvelle façon de travailler à partir des concepts analytiques. Porque oigo la preocupación que tienen ustedes de trabajar a partir de conceptos psicoanalíticos. Je crois que nous pouvons aujourd'hui, nous devons comprendre, essayer de saisir ce qui nous arrive. Porque tenemos que pensar hoy en día qué es lo que nos está pasando. Et donc, c'est difficile, c'est délicat, nous le savons. Es difícil, muy delicado, lo sabemos. Mais je trouve qu'il est très important aussi de penser comment les gens qui sont construits dans cette nouvelle manière de fonctionner Pero es importante pensar cómo la gente que está construida con este nuevo sistema peuvent tirer profit de rencontrer quelqu'un pour qu'il analyse à ses repères. ¿cómo pueden ellos sacarle provecho al encuentro con alguien que tiene esas referencias Et c'est comme ça, psicoanalíticas? oui, et c'est comme ça que j'entends votre travail, dont je vous remercie, Es así como entiendo el trabajo de ustedes y les parce agradezco. qu'il nous indique que malgré les grandes difficultés dans lesquelles nous sommes, il faut bien le reconnaître, Porque su trabajo nos indica cómo, a pesar de esas dificultades en las que mais estamos c'est aussi une metidos, façon peut-être bien de poursuivre l'analyse, de poursuivre le travail de la psychanalyse que es una manera, de todas maneras, de llevar más lejos, proseguir ese trabajo en psicoanalítico, essayant d'être là à côté de gens qui sont travaillés par cette mutation actuelle. trabajando con gente que está concernida por esta mutación actual. Mais vous, du coup, vous pouvez constituer un repère, des repères. Pero ustedes son entonces Et ça me Un semble repère, très un- important aujourd'hui. una referencia. Merci beaucoup. Muchas gracias. Monet Bacán. Hay una pregunta de Monet Bacán para ustedes. Es nuestra presidenta con J'ai été très impressionnée par la description que vous avez faite du corps de cette jeune femme. Me impresionó mucho la descripción que ustedes hicieron del cuerpo de esa mujer. Vous avez dit tatouée, perforée, vous Ustedes avez eu dijeron tatuada, perforada d'autres mots très forts. y otras palabras muy fuertes. Je voulais vous demander si le mot de corps idéologisé Si la, ou si de la palabra corps idéologique vous conviendrait. de un cuerpo ideológico o un cuerpo ideologizado les convendría. Ben, j'entends un assentiment. Dejamos que... Parece que dicen que sí. Vaya, es que no sé si esperamos que circulen un poco más las preguntas y hacemos una réflexion Est-ce qu'on finale. laisse d'autres questions venir ou est-ce qu'on répond maintenant? Pueden responder ahora, Lilia. Hay una pregunta, bueno. hay una pregunta que acaba de aparecer, una más. Vous avez parlé de rituels. Ustedes hablaban de C'est rituales. très important Es pour muy nous importante. parce qu'on a aussi à comprendre comment ces rituels ont répondu Porque también tenemos déjà que pensar cómo à esos des rituales questions d'actes. respondían Vous ya comprenez, d'actes. a una problemática del En acto. quoi ils étaient des réponses aux actes, voire des réponses à des acting out. Respuestas que- a un acto o a un outing out incluso. Ce qui s'est passé pour cet assassinat, hein, Lo que Est-ce pasó que con vous este chico prenez de pour, 19 años. qui a fait une interprétation en acte de quelque chose. Porque él ou pas. interpretó como un Et acto quelle est algo. pour vous la réponse en rituel? Je trouve que c'est très important de situer actuellement la question du rituel, Y que es muy de importante reprendre cette actualmente question qui s'est trabajar beaucoup sobre el ritual. affadie, nous, en Occident. Vous comprenez? Que se nos ha vuelto en Occidente algo, alors fad, cuando una comida le falta sal, desabrido. Eso, que se ha vuelto una noción muy desabrida, que se le ha quitado el sabor. C'est quelque chose que vous pourriez lire dans le séminaire de Jacques Lacan, Le désir et son interprétation. Es algo que ustedes podrían leer
en el seminario de Lacan, el deseo y su interpretación. Sí. Y hay una pregunta Bueno, más. es... Lilia, un segundito, Sí. hay una pregunta más. Sí, está bien. Ah, no. Oui, De- donc voilà. de Bonjour, Jean-Louis Ronchon. bonjour d'abord et merci pour votre communication. J'ai compris donc qu'il y a à la fois aussi des collègues chiliens et mexicains. Est-ce que le tableau que vous nous avez décrit, Lo que ustedes describían le tableau que vous nous avez décrit de cette folie culturelle de esta pour le locura Mexique, cultural en México, est-ce que c'est lié quand même plus spécifiquement au climat de violence dans lequel Estaría le ligado al Mexique clima de est violencia. confronté et est-ce que c'est un peu différent quand même au Chili, O es qui un est poco une diferente en société, Chile, qui est une société plus apaisée? donde hay una sociedad aparentemente más apaciguada. También una pregunta de Sí. Daniela que Bueno, primero decirles que me embarga un sentimiento de añoranza y nostalgia cuando los escucho y entro en contacto con ustedes. Alors, Comentábamos con Daniela. elle se sent avec beaucoup de nostalgie parce qu'elle aimerait être ici et qu'elle a des souvenirs de sa présence ici. Daniela, Daniela tenía una pregunta también. hola. Puedes hablar. Buenas Ya. tardes. Como psicoanalista de niños y Bonjour. adultos, En tant que psychanalyste d'enfants et d'adultes, me intriga pensar en el devenir del sujeto. ce qui m'interpelle, c'est le devenir du sujet. Recordé un filósofo chileno, Sergio Rojas, J'ai pensé à Sergio Rojas, un philosophe chilien, que dice, el pasado no cabe en la historia. qui dit que le passé ne rentre pas dans l'histoire. La presentación de Lilia y Rogelio Leur présentation me hicieron evocar que los signos m'a fait penser que les signes no alcanzan Ne a suffisent devenir en síntomas. ne suffisent pas pour devenir symptômes. Y, por ejemplo, para Piaget, Par los exemple, niños pour Piaget, hasta los 5 años les enfants jusqu'à 5 ans viven en la irreversibilidad. habitent l'irréversibilité. Lo que se pierde no puede recuperarse. Ce qui est perdu, on ne peut pas le récupérer. Por eso nos podemos perder en un supermercado. C'est pour ça qu'on peut se perdre dans un supermarché. No podemos volver a casa. On ne peut pas revenir à la maison. Y me gustó mucho pensar cómo desde un continente, Et j'ai beaucoup aimé un otro, desde un continente, un otro que sostenga y transforme la experiencia como un continente. comment concevoir l'autre comme continent qui puisse transformer l'expérience. Permitirá que el contenido logre la reversibilidad. Eso. Muchas Que cette gracias. conception peut permettre que le contenu permette une réversibilité. Ahora sí, Lilia y Rogelio. Bueno, justo me refería a este placer de pensar juntos, de compartir juntos. Gracias. Justement, je Pour pensais à ce plaisir de permitirnos- penser ensemble, Por permitirnos participar, por merci de nous permettre de invitarnos. participer et de nous inviter. Sí, efectivamente, estamos preocupados por el alto nivel de violencia que produce estallamientos C'est de vrai, instituciones, nous sommes inquiets parce que ce haut niveau de violence produit l'éclatement des institutions, de personas de personnes aussi, y cuerpos. et de corps. Acá hemos compartido con ustedes una crisis de desaparición y fragmentación de cuerpos. Nous avons déjà En el partagé avec vous sentido une crise de fragmentation et disparition des corps de lo real. au niveau du réel.
Entonces, Alors, este método, cette que méthode, es como puede escucharse una combinación quizá más clara entre antropología y psicoanálisis por la formación de Rogelio, qui que peut es s'entendre antropólogo, comme une articulation entre l'anthropologie et la psychanalyse, due aussi à la formation de Rogelio, qui est anthropologue de formation, y el psicoanálisis, que es propiamente donde yo me desenvuelvo, et la psychanalyse, qui est le ha domaine dans traído como lequel j'évolue. resultado Ça aboutit à un résultat, un esfuerzo por crear dispositivos cet effort pour créer des dispositifs. Rogelio pensando con rituales, territorios, Rogelio qui pense justement à des rituels, des territoires, en termes de territoire. y nosotros desde acá, desde el psicoanálisis, pensando Et nous, à partir de la psychanalyse, lo intrapsíquico nous pensons l'intrapsychique y sus síntomas et ses symptômes, desbordados en la actualidad. débordés actuellement, les symptômes débordés. Entonces pensamos que cuando ocurren acontecimientos como el que Rogelio narraba, las Alors, on personas pense- que están al cargo Alors on pense quand il y a des événements comme ceux que Rogelio nous racontait, las personas que están al cargo no saben siempre qué hacer. les personnes qui sont en charge ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Y nosotros ahora vamos en el sentido de, o desde hace mucho tiempo, de hacernos requerir con este método, ¿Qué significa hacernos de requerir? hacer saber que este método existe, Ah, ok. que hay manera. Et donc ça fait longtemps maintenant que notre façon d'opérer, c'est de faire connaître, savoir que nous exerçons comme ça, De encontrarnos, de pensar juntos, de nous rencontrer, qu'ils sachent, qu'ils puissent faire appel à nous, qu'on puisse penser ensemble, nous rencontrer. y de ofrecer alternativas para Sí. escucharnos. Et encore d'autres alternatives pour s'écouter ensemble. Eso. En cuanto al cuerpo, creo que sí, es este devenir, el que dice Daniela, es la expresión de los cuerpos acá en México. Et maintenant, Sí, par rapport à la hablan de question un du corps, cuerpo comme disait Daniela, c'est vrai, on parle ici au Mexique d'un corps ideologizado, pero idéologisé, antes colonizado, mais avant tout colonisé. ideologizado, estallado. Éclaté ou explosé. Eso, Rogelio, quizás pueda cerrar. Rogelio peut Ampliar. peut-être compléter, Y cerrar porque por el tiempo. Y cerrar seguramente. compléter et fermer aussi, Eh, parce que le temps nous est compté. Ajá, hay una necesidad y un deseo de hacer una intervención psicoanalítica. Es Ya. verdad, como lo Il y a un dijeron. besoin et un désir de faire une intervention psychanalytique, c'est vrai. Porque lo que prevalece en México Parce que ce qui prévaut au Mexique, son intervenciones ideologizadas a Son des problemas de interventions- origen político-social. ce sont des interventions idéologisées à des problèmes d'origine politique et sociale. El pasaje al acto de un sujeto Le passage se à l'acte trata d'un de sujet, curar. El pasaje al acto se trata de curar con medicamentos, on essaye de le traiter, de le guérir avec des médicaments, encierros en instituciones, avec l'enfermement en institution, o programaciones conductuales ou des de los programmations jóvenes, du comportement des jeunes, sin dar tiempo a comprender el acto de un sujeto en el contexto donde se produce.
sans permettre, sans donner le temps de comprendre le sens de cet acte dans le contexte où il a eu lieu. Intervenir en un barrio es Intervenir dans tener un en quartier cuenta el síntoma, veut dire aussi tenir compte du symptôme. el síntoma, el sujeto, el entorno, la Le situación symptôme, crítica. le sujet, l'environnement, la situation critique, Para poder hacer una idea de cómo intervenir. pour pouvoir avoir une idée de comment intervenir. Un ejemplo si tengo 2 minutos. Un exemple, si j'ai 2 minutes. Me llevó 3 años organizar un carnaval en una comunidad de alta criminalidad. J'ai mis 3 ans pour organiser un carnaval dans une communauté de haute criminalité, un quartier très chaud. Para hacer el carnaval se necesitó trabajar con los grupos, Pour faire ce carnaval, il a fallu qu'on travaille avec les groupes, las instituciones y las organizaciones de la comunidad. les institutions et les organisations aussi de la communauté. De tal manera que en lo simbólico Pour faire, el en sorte, carnaval no fuera un lugar de caos, pour faire en sorte que, au niveau symbolique, ce carnaval ne soit pas un lieu de chaos, sino la expresión organizada de una comunidad para disminuir la violencia. mais plutôt l'expression d'une communauté, une expression symbolique pour diminuer la criminalité. En los 3 años Pendant les 3 ans, se trabajó con los muchachos que usaban drogas, toxicómanos, nous avons travaillé avec des jeunes qui étaient toxicomanes, con las pandillas de jóvenes que peleaban, avec les gangs de jeunes qui se battaient, enfin qui se battaient entre eux, con las instituciones que los expulsaban y los perseguían, avec les institutions qui les expulsaient, qui les poursuivaient, con las madres de familia de esos jóvenes, avec les mères de ces jeunes. El carnaval se organizó Le carnaval a été organisé a partir de la articulación, la coordinación y la participación de todos estos actores. avec la participation et l'articulation de tous ces personnages. El resultado final es que el carnaval no produjo violencia, Le résultat final a été que ce carnaval n'a pas produit de violence. y la comunidad expresaba, ojalá pudiéramos hacer más de esto. Et la communauté disait à la fin, si seulement on pouvait faire plus de cela. El efecto ritual de esta intervención comunitaria Hein, l'effet rituel de cette intervention communautaire, es que pudimos organizar grupos terapéuticos en las esquinas donde se drogaban los jóvenes. c'est qu'on a pu faire des groupes thérapeutiques dans les coins de rue où dealaient ces jeunes. En la iglesia donde se reunían las madres, se hicieron grupos para cuidar a los niños. Dans les églises, on a fait des groupes pour garder les enfants. Oui, dans les églises où se réunissaient les jeunes. En las escuelas secundarias donde iban los adolescentes, Dans les collèges et lycées où allaient les adolescents, se hicieron torneos de fútbol on a fait des entre tournois de foot alumnos, entre les élèves, maestros, policías y soldados. les enseignants, les policiers et les soldats. Una violencia regulada y conducida. Une forme de violence régulée et conduite. Por eso creo que los rituales son una expresión terapéutica muy importante
que deberíamos de recuperar en las comunidades. C'est pour ça que je pense que les rituels sont un moyen thérapeutique très important qu'on devrait récupérer dans ces communautés. Este es el sistema con el que hemos trabajado y al que le llamamos barrios terapéuticos. Ça, c'est le système Omar, avec lequel on a travaillé et que nous appelons des quartiers thérapeutiques. Omar, est-ce que tu peux demander comment ils sont rémunérés? Ah. Parce que ça aussi, c'est une affaire de ritualisation. Sí, hay una pregunta importante y que tiene que ver también con la ritualización. ¿Cómo les pagan? ¿Cómo son ustedes pagados? Con odio, con rechazo, Avec con haine, desprecio, rejet, con injurias, mépris, des invectives, con sabotajes. sabotage. Hay siempre Il y a toujours una serie de convocatorias il y a- para proponer proyectos. oui, il y a Y des esa appels à es- projets. La forma constante en la que nuestra organización se ha venido financiando a lo largo de estos años, Il y a des appels à por projets. convocatorias públicas. Des appels à projets publics, hein, et c'est comme ça qu'ils arrivent à financer les projets. Muy bien. Esa es una parte importante. La Nada del más digo estribo, esto. entonces. Esa es una parte importante. La del estribo, Rogelio. ¿Es una parte importante? Sí. La otra es los recursos propios de la comunidad. Ah, El proceso se sostiene por el recurso propio de la comunidad, no porque nos pague. oui, donc ça c'est une partie. Les appels à projets avec des fonds publics, c'est une partie, mais il y a aussi les ressources propres de la communauté. Non pas pour qu'ils les payent, mais pour la mise en place de ces projets-là, avec les ressources. Esto es uno de los aspectos importantes en la intervención. C'est l'un El des lugar que aspects- ocupa el dinero, c'est l'un des aspects importants. Quelle est la place de l'argent dans ces projets? Oui. Et celle du don. El dinero y el don, Non, dicen también. la el- manière dont Marcel Mauss a introduit Marcel la Mauss. question du don. C'est pour ça qu'il y a toujours un reste. exactamente. Voilà. Oui, exactement. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Que- Rogelio, Lilia. Y hasta la próxima vez. Hasta el próximo año. Un gusto. Hasta el próximo año. Esperemos que antes. Esperemos que antes. Bon. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure à la mairie, à la